Shalom, nous allons étudier Daf Pei Gimel dans Masechet Shabbat et nous reprenons tout en haut du Daf vers Rabbi Akiva le Maïl Cheta. Alors d'abord on va rappeler qu'on avait une marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim. Est-ce que la Avodah Zara était quelque chose que l'on comparait à Nida ou est-ce qu'on comparait ça à Sheretz? En sachant qu'il y a des versets dans lesquels on appelle la Avodah Zara Sheretz, Shaket c'était Shaket Seno, et d'un autre côté c'est marqué aussi dans un verset Tisrem Kemodava, que la Avodah Zara il faut la renvoyer comme une femme qui est Dava, donc qui est Nida. Donc quoi qu'il arrive, il existe une ressemblance avec l'un et l'autre, mais par rapport à quoi, dans quelle situation on compare à l'un, dans quel cas on compare à l'autre. Alors rapidement, on avait dit qu'on avait deux lectures de la Marloquette, celle de Rabat et celle de Rabbi Elazar. Selon Rabat, la Marloquette, elle est par rapport à Tumat Mesama, c'est-à-dire que le fait que quand on porte la Avodah Zara, la personne est tamée, donc Tumat Masa, il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord, que ce soit Rabbi Akiva, que ce soit Chachamim, que là-dessus, c'est d'une certaine manière comme Nida. La marloquette, elle est Tumat Mesama. Dans le cas où, justement, on a mis la Avodah Zara au-dessus de quelque chose, et que c'est elle qui exerce un poids sur la chose, est-ce que ce qui est en dessous va être tamé ou pas? Et donc c'est là qu'on va avoir cette comparaison. Est-ce que c'est comme Nida? Donc selon Rabbi Akiva, oui. Et selon Chachamim, non. Ça, c'est la version de Rabat. Selon Rabbi Elazar, Tumat Mesama, c'est Tumat dont on vient de parler, selon tout le monde, la Avodah Zara ne transmet pas cette Tumat Mesama. La discussion, elle est sur Tumat Masa. Elle est quand nous, on porte la Avodah Zara, est-ce qu'on est aimé, comme dans le cas du Nida, ou est-ce qu'on l'est pas, comme dans le cas du Sheretz. Ça, c'est l'avis de Rabbi Elazar. Et dans Rabbi Elazar, donc on essaie de comprendre quelle est la raison pour laquelle on a fait telle et telle comparaison. Vers Rabbi Akiva maintenant. Donc dans Rabbi Elazar, Rabbi Akiva, lui, il dit que finalement c'est comme Nida, que si on porte, on est tamé. Mais pas comme Nida, que si la Avodah Zara est sur quelque chose, ce qui est en dessous est tamé. Alors les Maïl Cheta, ils cachent les Nida. Pourquoi finalement on a choisi de comparer à Nida? Pour les massas, c'est juste pour le poids. Alors quoi? L'Uksha et Nevela, on aurait pu comparer à Nevela, à un animal donc, qui est mort sans avoir fait la Sheta. Donc cet animal qui est Nevela, il a cette Tumat Massa, et il a justement pas Tumat Mesama. Donc ça ressemble plus finalement à cette Tum'a de Nevela qu'à la Tum'a de Nida. Alors il m'a dit, tu as raison. Et la Manida ena levarim, af avodah zara ena levarim. Donc on est obligé de dire ce qu'on avait dit avant pour Rabbanan, que la raison pour laquelle, selon Rabbi Akiva, où il y a une différence avec Nida, on a quand même choisi de faire un Ekesh avec Nida, parce qu'on voulait montrer que la Avodah Zara, lorsqu'elle est séparée en morceaux, eh bien, elle perd sa Touma au même titre qu'une Nida qui, entre guillemets, si elle était séparée en morceaux, il n'y aurait plus cette Touma. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans cette lecture-là, on n'a plus du tout de Sheila de Rabbi Chama Bar Gouria, qu'on va citer plus tard dans la Gemara, qui est une Sheila en plus qui reste sur un tekou. Et là, des Baï Rabbi Chama Bar Gouria, Avodah Zara Yeshena Alevarim, O Ena Alevarim. Une Avodah Zara ancienne qu'on a déjà utilisée, qui est maintenant disloquée. Est-ce qu'il y a une Toum'a ou pas? Et dans cette version-là de Rabbi Elazar, finalement, la question ne se pose pas du tout, parce que dans les deux, il n'y a pas beaucoup de ressemblance avec Nida, et donc on est obligé de dire à la fois pour Rabbanan, à la fois pour Rabbi Akiva, que la raison pour laquelle il existe un Ekesh avec Nida, donc Tizrem Kimodava, comme même selon Rabbi Akiva, c'est pas une ressemblance totale dans toute la halachot, on est obligé de dire pour Rabbi Akiva, comme pour Chachamim, que c'est pour nous apprendre qu'il n'y a pas de Tumat Evarim. Donc si c'est pour nous apprendre qu'il n'y a pas de Tumat Evarim, la question de Rav Chama Bar Gouria est résolue à la base. Donc, Tifshot les Ben Rabbanan, Ben Rabbi Akiva, donc ça te donne la réponse, que ce soit comme Rabbanan ou comme Rabbi Akiva, ça te donne la réponse. Dena Levarim. Alors la Gemara dit non, Rav Chama Bar Gouria qui Rabba maintenant. En fait, parce que Rav Chama Bar Gouria, lui, il a expliqué la marloquette comme Rabba. Ou Baïla, Ali Rabbi Akiva. Et il pose la question selon Rabbi Akiva. C'est-à-dire que dans la première lecture qu'on avait de Rabba, et dans la vision de Rabbi Akiva, la ressemblance avec Nida, elle était quasiment totale. Elle était très très forte. Donc pourquoi? Parce qu'il y a Tumat Masa et il y a même Tumat Mesama. Il y a une telle ressemblance avec Nida qu'on ne sait pas du coup si cette ressemblance elle va jusqu'à dire qu'il n'y a pas Tumat Evarim ou pas. Mais on ne peut pas dire qu'on a choisi de faire le cache avec Nida pour m'apprendre justement qu'il n'y a pas Evarim, parce que ça c'est quand on a choisi de faire un cache avec Nida, alors qu'en réalité c'était pas nécessaire, qu'on aurait pu choisir à la place Tumat Nevela.
Or là, il y a bien un chidouche de comparer à Nida, donc on ne sait pas du tout ce que l'on penserait pour Evarim. C'est pour ça que c'est la Sheila de Rav Chama Bar Gouria. On objecte maintenant, Métivé, Avodah Zara, Kesheretz, Moucham Shea, Kesheretz. L'Avodah Zara elle-même, elle a un statut de Sheretz, donc un reptile tamé. Moucham Shea, et ce qui sert à l'Avodah Zara, c'est aussi Kesheretz. Ça, c'est Chachamim. Rabbi Akiva Omer, Avodah Zara Kinida, Moucham Shea, Kesheretz. Et Rabbi Akiva vient nous dire que non, l'Avodah Zara elle-même est comme Nida, et ce qui sert à l'Avodah Zara, c'est Kesheretz. Et donc, on a l'impression, nous, ici, que c'est plus comme Rabat. Pourquoi Bish, Lama, les Rabbi Lazar, plutôt comme Rabbi Lazar. Comme Rabbi Lazar, ça va. Et là, les Rabats, Kashia. Pourquoi Parce que le fait qu'on ait cette marloquette-là, on a l'impression que Nida ou Sheretz pour l'Avodah Zara, c'est par rapport à Tumat Massa. Que par rapport au fait de porter, Tanakama pense que c'est comme Sheretz, qu'il n'y a pas Tumat Massa quand on porte. Et selon Rabbi Akiva, ce serait comme Nida, qu'il y a Touma quand on porte. Alors la Gemara dit, mais non, mais c'est pas vrai, parce que qu'est-ce qu'il pourrait te répondre Rabba Amar lecha Rabba, minimum matniti. Quelle différence avec la Mishnah de base? On a vu là-bas aussi une marloquette. Est-ce que c'est Nida ou est-ce que c'est Sheretz? Et tu as deux manières de comprendre, soit dans Tumat Massa, soit dans Tumat Mesama. Tekatana Etsa Vavana Vafarav, Metamein Kesheretz. On avait dit là-bas que par rapport aux pierres et au reste de la Vodazar là-bas, Metamein Kesheretz, c'est comme un Sheretz, c'est selon Rabbi Akiva, c'est Kenida, Vokim Namai, Kesheretz, Beben Mesama. Et j'avais expliqué moi là-bas, Rabat, que c'était non pas par rapport à Tumat Massa que nous on porte, par rapport à Tumat Even Mesama quand on met au-dessus. Eh bien, pareil, à Hanami, le Metama Even Mesama. Mais qui en object, Nochiv et Nochit. Deux personnes, donc un non-juif, un homme ou une femme. La Vodazara. Umsham Shea, ce qui sert à la Vodazara, Hen Velo Hesetan. Eux sont impurs, les non-juifs, la Vodazara, et ce qui sert à la Vodazara, Velo Hesetan. Et Velo Hesetan, a priori, c'est le fait de porter, donc c'est celui qui les porte. Rabbi Akiva Omer, Hen Ve Hesetan. Eux-mêmes et ceux qui les portent. Et donc on a l'impression ici, si on dit que Eset, c'est quelqu'un qui porte la chose impure et qui devient impur, on est vraiment ici dans une braïta dans laquelle on a vraiment la vision de la marloquette telle que Rabbi Lazar nous l'a décrit. Bish, Rabbi Lazar, Nira, selon Rabbi Lazar, ça se lit bien. Et là, les rabbins, Kashia, réponse au rabbin, Amalecha Rabba. Rabbi dit, mais écoute, regarde même cette braïta que tu m'enseignes là, il y a un truc qui cloche. Pourquoi? Il t'a amer selon toi. Nochiv et Nochit. Nami Hen, Velo et Setan, t'es en train de me dire que les non-juifs n'ont une touma que si on les porte, et va plus. Pourtant, il y a une braïta qui dit quoi? Ve'atanya, Daber et Ben Israël, au sujet de la touma, le verset qui parle de ça, donc il y a des brol Ben Israël, va martem, alehem, ish ki yezav. Quand on parle là-bas de zav, on introduit là-bas, tu parleras, vous parlerez au Ben Israël. Et en disant, vous parlerez au Ben Israël, ça veut dire Ben Israël metamim biziva, Ben Nochim metamim biziva. Que Minatora, il n'y a d'impureté d'écoulement que pour un juif et non pas pour un non-juif. Et quoi? D'où ça sort du coup cette touma? Et la gazrou aem shiyu kezavim lechol divreem. Mais c'est les chachamim qui ont fait cette xéra. Et si c'est une xéra de les rendre comme des avim lechol divreem, nous dit la braïta, dans tous les domaines, si c'est vraiment comme un zav, ça veut dire que la touma, elle va au-delà de celui qui porterait le non-juif dans ses mains. Il y a plein d'autres du zav, entre autres l'endroit, le lit ou la chaise sur laquelle il s'assoit. Donc du coup, quoi qu'il arrive, cette braïta que tu m'as citée, qui dit que celui qui porte un non-juif, il n'a pas de touma, eh bien au moins cette partie-là, elle cloche. Donc le fait que tu objectes avec la suite d'une braïta qui, quoi qu'il arrive, a un problème, ce n'est pas finalement une vraie couchée. Donc Rabat va changer quoi qu'il arrive cette lecture-là. Et là, Rabat, mais il va expliquer pour répondre à la question que tout le monde a et en plus à la question qui le dérange lui personnellement. Nochi venochit, un non-juif ou une non-juive, hen vehesetan, eux-mêmes ou ceux qui les portent, ve'even mesama shalem, et même ce qui est en dessous d'eux. Avodazara, par contre, hi veheseta, avalo even mesama. Selon Tanakama, pas even mesama. Rabbi Akiva Omer, lui dit non, Avodazara, hi veheseta ve'even mesama shela. Et Rabbi Lazar, mais lui il expliquera la braïta pour résoudre le problème, mais il ne fera pas plus de correction que ça parce que par ailleurs le reste de la braïta ne le dérangeait pas. Donc Revinochit en vesetan, donc Revinochit eux et ceux qui les portent,
Ve'even mesama shelahem, et aussi even mesama, parce qu'effectivement c'est comme un zav. Avodah zara, hi elle-même, mais pas non plus ceux qui les portent, parce que c'est encore une fois la lecture de Rabbi Elazar qui pense que selon Chachamim, il n'y a pas de tumat massa pour la avodah zara. Et Rabbi Akiva omer, avodah zara, hive seta, et c'est là que Rabbi Akiva viendra dire que c'est tumat massa. Donc quoi qu'il arrive, c'est une braïta qui a un problème par ailleurs, qui nécessite une correction, et donc chacun la lira à sa manière. Matkif la Ravashi, Ravashi a une objection. Maïhen. Ce qui est marqué dans cette braïta, c'est que à la avodah zara, on dit d'abord, avant de parler de celui qui porte ou de ce qui est en dessous, on dit d'abord elle-même. Et ça a l'air d'être évident qu'elle-même, si ceux qui les portent deviennent impurs, il est évident qu'elle-même elle est impure. Maïhen. Et là, Ravashi, Achikama, comme ça je vais expliquer. Nochi venochit ben hen chez Sito et Acherim, ben Acherim chez Sitotan. Alors lui, il préfère dire que c'est pas elle-même et ceux qui les portent, c'est elle qui porte ou d'autres qui les portent. Et c'est ça le hen. Hen chez Sito, pas hen besetan. Donc, un non-juif, que ce soit eux qui portent des personnes, ou que ce soit des personnes qui les aient portées, donc là c'est Tumat Massa pour le coup, Tmeim, ça donne de la Touma. Avodah Zara, chez Sita Acherim Teorim, Acherim chez Sitoota Tmeim. La Avodah Zara, si c'est elle qui a porté les autres, elle n'a pas transmis d'impureté. Si c'est d'autres qui l'ont porté, c'est Tamé. Mesham Shea, et ce qui sert à la Avodah Zara, Ben Hen Shisito Tachrim, Harim Shisito Teorim, ça ne transmet pas ni dans un sens, ni dans l'autre. Ça, c'est la lecture de Rabbanan. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit, Nochi venochit, va Avodah Zara, qu'un non-juif ou une non-juive ou Avodah Zara, Ben Shisito Tachrim, Ben Harim Shisito Tmeim, que ce soit eux qui portent ou les autres, eh bien, ce sera Tamé. Mesham Shea, Ben Hen, chez Sito Acherim, Ben Acherim, chez Sito Otan, et Mesham Shea, dans un sens ou dans l'autre, Théorie. Je résume rapidement donc la version de Ravashi de cette braïta. C'est qu'on aurait donc ici deux situations. C'est soit l'impureté porte celui qui est pur et lui transmet ou pas, ou c'est l'inverse, c'est la personne pure qui porte la Touma. On verra exactement quelles sont les situations. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on fait une distinction entre trois situations. Le nochi, la nochit, lui, il transmet dans les deux situations. Parce qu'il est zav, l'echol d'ivrehem, selon Chachamim. Maintenant, Misham Shea, ce qui sert à la Avodah Zara, ça ne transmet ni dans un cas, ni dans l'autre. Maintenant, la marloquette, elle est sur la Avodah Zara elle-même. Est-ce que la Avodah Zara elle-même, elle est comme ce que dit Rabbi Akiva, c'est-à-dire que c'est exactement comme le nochi, la nochit, c'est que zav, kenida, l'echol dava, et donc que ce soit lui qui porte ou les autres qui portent, ça transmet, ou est-ce que ça transmet que dans un sens? C'est-à-dire quand lui il porte, Tumat Massa, et pas quand l'autre porte. Maintenant, la Gemara va poser la question justement par rapport à cette situation même, que En Shisito est Acherim. La Gemara dit donc, Bishlama, En Shisito Acherim, eux qui, donc, que les autres les ont portés. Ben Acherim Shisitota, donc ça on comprend. Donc Bishlama Acherim Shisitota, d'autres qui portent la Avodah Zara, ça se trouve, c'est facile de trouver quelqu'un qui porte une Avodah Zara. Et la Hishisita est Acherim. Comment la Avodah Zara elle peut porter quelqu'un pour transmettre la Touma? C'est quoi la situation? Echim Ishkachatla, Amar Mi Bere de Ravieva, Keditnan, comme dans la Mishnah suivante. Hazav Bekaf Mozaïm. On a ici une grande balance. D'un côté, on a un Zav, Veochalim Omashkim Bekaf Shnia. Et de l'autre côté de la balance, on a de la nourriture. Dans cette situation-là, comme on a donc une pesée de chaque côté, eh bien, il y en a un qui porte l'autre. Le Zav va, s'il est plus lourd, porter le poids du ochel, de la nourriture qu'il y a de l'autre côté. C'est ça le cas où il y a un Zav ou une Avodah Zara qui peut porter quelque chose par un système donc de poids et de balance. Donc on dit quoi là-bas? Dans cette Mishnah, on la continue. Kara Azav, si c'est le Zav lui-même qui l'emporte au niveau du poids, eh bien les ochalim sont tmeim. Karo hen, si c'est la nourriture qui est plus forte, tehorin. Pourquoi? Parce que le Zav transmet une Touma quand il est au-dessus de quelque chose, mais quand c'est Toumat Mishkav, c'est-à-dire que lorsque il est porté ou il est assis sur quelque chose qui a l'habitude d'être un lit ou un canapé ou quelque chose sur lequel on s'assoit. Mais là ici, il est porté
par quelque chose dans un système de balance, ça ne rentre pas dans le cadre strict de Tumat Mishkav. Et donc, du coup, si c'est la nourriture qui est plus importante et qui le porte par la balance, la nourriture restera pure. Si c'est lui qui porte la nourriture, là, à ce moment-là, il y a bien une impureté. Détania comme ça dans une braïta, kolat meot, bamisitot, teorot, chutz mesito, shelzav. Toutes les tumot et tous les poids sont interdits, sont autorisés, sauf lorsque c'est le zav. Shelo matzinulo chaver bechol la Torah kula. Et on nous dit là-bas dans cette braïta qu'on n'a pas trouvé d'autres cas ressemblants dans la Torah. Et donc, du coup, ça a l'air d'être ici un problème pour Rabbi Akiva. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que dans la lecture qu'on a citée, on avait à la fois le Zav et à la fois la Vodazara qui peut transmettre une Toum'a quand elle porte quelque chose d'autre par l'intermédiaire d'une balance. Or, on a une braïta qui dit que cette histoire du Zav qui porte quelque chose par l'intermédiaire d'une balance et qui transmet de cette manière une Toum'a, l'homme asino chava Torah, on n'a pas trouvé d'halakha équivalente dans un autre endroit que la Torah. Alors, l'imam de l'Orkaba Akiva, là, on dit non. Il y a Rabbi Akiva, il y a Kanami Avodazara, parce que sur Rabbi Akiva, il y a aussi Avodazara. Là, on dit non. Filouté Rabbi Akiva, Tanazav echol dinamela. En fait, finalement, Zav et tout ce qui ressemble à Zav. Et finalement, comme on sait que c'est comme Tizrem Kemodava, la Avodazara, d'une certaine manière, on n'a pas trouvé l'autre travers. On n'a pas trouvé de travers dans quelque chose de vraiment différent. Mais finalement, Avodazara et Zav et Nida, c'est sûr que c'est pareil. Maintenant, on reprend une question qu'on a déjà évoquée à plusieurs reprises. Rav Chama bar Goya, la fameuse question de Rav Chama bar Goya, Avodazara Ishana, les Varim. Une Avodazara qui est décomposée en partie. Est-ce qu'il y a une Touma ou pas? Oena les Varim. Alors, Agma dit Echad et idiot, Yachol Achazera, Lotilaïla. Première version de la question, c'est que si elle est démontable et que n'importe qui peut la remonter, c'est juste quelque chose comme ça qui se dévisse, qui se remonte, la question ne se pose pas. Première vision, c'est évident que si tout le monde peut la remettre en place, c'est comme si elle était déjà remise en place, et donc il y a encore son statut d'Avodazara. La question semble être pour l'instant, lorsque un particulier ne peut pas le faire, mais seul un professionnel peut le faire. Est-ce que tu dis qu'on s'en fiche du professionnel? Si les gens en général ne peuvent pas la remettre, c'est comme si c'était cassé. Ou est-ce que tu peux dire d'un côté que comme il ne manque rien physiquement de ce qui était une partie de l'idole, il n'y a aucune partie qui est manquante, bon, il suffit de recoller les morceaux ou de réparer, et donc du coup, c'est encore tamé. Maintenant, autre version de la question. Veka débat est là, les argissa. Il y en a qui posent la question différemment, de ce côté-là. Si les gens ne peuvent pas la remettre, à part un professionnel, c'est évident que c'est pas tamé, est-ce que c'est sûr que c'est comme cassé? Alors peut-être que la question, elle est justement dans le cas où tout le monde peut la remettre. Est-ce qu'on dit que comme n'importe qui peut le remettre, c'est comme si c'était déjà remis? On dit ou non, on regarde la situation. Ici, on voit bien qu'elle est séparée. Donc ce serait autorisé. Teikou. Donc il y a un teikou a priori. À la fois sur la question, est-ce que la question, elle est d'Afka dans le cas où on peut tous la remettre, ou que dans le cas où on ne peut pas tous la remettre? Et donc, on ne sait pas c'est quoi la question, et quoi qu'il arrive, il y a un teikou. Et c'est pour ça qu'on avait du mal à envisager là-haut qu'on ait une réponse toute simple à la Sheila de Rav Chama bar Goya, parce qu'on sait qu'elle termine par un teikou, à la fois sur le din et à la fois même sur la question. Donc c'est pour ça qu'il a fallu imaginer qu'il avait la lecture de Rabat et qu'il pensait comme Rabbi Akiva pour que cette question existe et qu'elle reste avec un teikou. Nouvelle question, Baer Rabar Devoy bar Ami. Avodazara pruta mi kazaït maou. Une avodazara qui fait moins que la taille de kazaït, d'une olive. Quel est le statut? Alors Matkifla Rav Yosef lui objecte et lui dit les mailles. C'est quoi ta question? Il est malénian isura. Si tu veux te poser la question de Bichlal, est-ce que c'est une avodazara? C'est-à-dire, par exemple, à l'avodazara, premier din, avant de parler de Toum'a, c'est que c'est à Surbana, on n'a pas le droit de tirer profit d'une avodazara. Peut-être que la question, elle est-ce que Bichlal a moins que Kazaït, ça s'appelle une avodazara? Et si ça ne s'appelle pas une avodazara, on pourrait même en profiter, on pourrait la vendre, on pourrait la donner. Alors il dit non, ça non, pourquoi? Loïe est là, Zvuv Ba'alikron. Pourquoi? Parce qu'il suffirait que ce soit comme Zvuv Ba'alikron, cette mouche là-bas, qui était le dieu de la ville de Ekron, qui était une avodazara,
Là-bas, on voit qu'il y avait une avodah zara pour moins que kazaït. Et donc, c'est évident qu'à moins que kazaït, il y a un digne de avodah zara. Comment c'est marqué dans une braïta, Vayasimu lahem ba'al brit elokim ze zvuv ba'al ikron. On dit là-bas qu'ils ont utilisé n'importe quelle idole pour eux-mêmes, et on nous dit là-bas dans cette braïta que c'est ce dieu-là, là-bas, Zvuv ou Baal Zvuv, comme c'est rapporté parfois dans les versets, Belzébuth en français, donc c'est un dieu qui serait en rapport plus ou moins avec une mouche. En tout cas, les Chachamim, ils disent quoi qu'il arrive, il n'y a même pas que cette histoire de mouche. Mais chez Kol Echad Ve'echad, Asad Mutir Ato. Chacun se faisait une petite image de la chose qu'il craignait, donc du dieu qu'il craignait, ou Manicha Betor Kiso, et il la mettait dans sa poche, Kevan Shezorcha Motsia Mitor Kiso. Et lorsqu'il invoquait sa divinité, il sortait cette petite image de sa poche, Umchabeka, et il l'enlaçait, Umnasheka, et il l'embrassait. Et donc on voit que les gens se baladaient avec des choses qui étaient de l'Avodah Zara, mais de l'Avodah Zara de poche. Donc il existe l'Avodah Zara de poche, et qu'il y a même une Avodah Zara qui est symbolisée par une mouche. Donc il y a une Avodah Zara de moins de kazaït. Donc la question, elle ne peut pas être sur le statut d'Avodah Zara. Et là, les Nyan Toum'a. La Shéla, elle est par rapport à la Toum'a. Parce que c'est vrai que dans la Toum'a, il y a des shiurim. Mais il n'y a pas les mêmes shiurim en fonction qu'on soit dans Toumat Met ou dans d'autres Toum'ot, Toumat Zav. Donc du coup, c'est intéressant de savoir quelle est la ressemblance. Donc c'est par rapport à Toum'a. Maï, Kevanit Kash les Sheretz. Puisque d'un côté, il y a un Ikesh avec Sheretz. Shaket, c'était Shaket Senu. Alors, Ma Sheretz Vechadasha. Donc ça devrait être Karadasha, donc une sorte de petite graine qui servirait de minimum pour la Touma. Odilma ou peut-être Haïtkesh Lemet, qu'il y a également un troisième Ekesh au-delà de Nida, de Sheret, il y a aussi un Ekesh avec le mort. Or le mort, il faut une certaine quantité, c'est Kazaït. Mamed Bekazaït, Apavdazar Bekazaït. Amarava Viaveite Maraba Baroula, on essaye de répondre. Tashma, Ditania, c'est marqué dans une barita Avdazara Prutam Bekazaït. En batuma. Une avodah zara qui a moins de kazaït, il n'y a pas de tuma kola ega, il n'y a pas du tout d'impureté. Chez les marques, comme c'est marqué là-bas, va yeshlech et afara el kever bnei ha'am. On a jeté là-bas la cendre de la avodah zara, c'était là-bas, c'était Asherah, c'était un arbre sur lequel on faisait avodah zara, qui a été brûlé. On l'a jeté el kever bnei ha'am, vers là-bas le kever, le cimetière du peuple. Et donc, le fait d'avoir comparé ça à un kever m'amène bekazaït, avodah zara bekazaït. La Gemara dit maintenant, vera banan, les ma'ilcheta, il cache les sheretz. Ici, on pose la question globale. On a vu finalement que selon Chachamim, on était plus mekil que selon Rabbi Akiva. On a vu que finalement, selon, soit il n'y avait pas de tumat massa, soit il n'y avait pas de tumat mesama. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs ekesh. Il y a un ekesh de nida, un ekesh de sheretz, un ekesh de met. Et au final, quand on tient la Shitat Chachamim, on va toujours utiliser le Ekesh, la Kula, pour prendre le côté le plus cool. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses strictes dans Met. Par exemple, Toumat Ohalim, le fait que celui qui est dans la même pièce est tamé, qu'il n'y a pas dans Toumat Sheretz. Et il y a des choses qui sont plus strictes dans Sheretz que dans le Met. C'est que le Sheretz, ça appartient d'une toute petite quantité Karadasha, alors que le Met, ça appartient de Kazaït. Or, on voit que Chachamim surfe toujours sur les parties les plus cool de ces halachot. Donc c'est la question ici, la Gemara. Comment on a choisi de faire le Ekesh toujours la Kula? Les maïcheta, ils cachent les sheretz. Pourquoi sheretz on a pris des notamés massa que la Kula, c'est qu'il n'y a pas de tumat massa quand on porte. Nida, non pas pour prendre les chumrot, des nalevarim, mais pour prendre la seule Kula de Nida, que quand elle la décompose, il n'y a pas de tuma. Donc les mètres, et par rapport aux morts, des lomitamé bechadasha, pour nous dire que la seule chose, c'est que le mètre, c'est vrai qu'il découle parce qu'il faut une certaine quantité pour une tuma. Je peux te dire, mais la chumra, pourquoi tu dis pas la chumra? Et donc on donne un exemple. Les maïl cheta aksha hamana les sheret, on aurait pu dire. Pourquoi on compare à sheret les tamoyé bechadasha pour faire une petite quantité à partir de kadasha? On aurait pu comparer à nida et tamoyé even mesama pour aller jusqu'à even mesama, qui serait l'avis de c'était l'avis de Rabbi Akiva dans la lecture de Rabbah. Et aksha hamana les met les tamoyé beoel, et peut-être qu'on aurait pu dire que la comparaison avec le mort, c'est par rapport à tumat oel qu'il n'y a pas par ailleurs. La Gemara dit, non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Tumat, Avodah Zara, la Tum'a de l'Avodah Zara, c'est pas un din Torah. C'est un din des Rabbanan, c'est Chachamim qui ont donné une Tum'a à l'Avodah Zara. Et quoi? Le Kula vechuma, la Kula makshinal, la Chuma velo makshinal. Quand on est dans le din de l'Avodah Zara avec un Ekesh, on fait des Ekesh, la Kula, et pas des Ekesh, la Chuma. Donc c'est un klal dans les Limoudim quand on est dans un din des Rabbanan. Nouvelle Mishnah,
Minaïn desfina chez Iteora, dont on sait qu'un bateau ne prend pas indigne d'impureté. Chez les marques, c'est marqué Derech Onia Beleviam. Là-bas, un passage d'un Michelet qui dit là-bas le chemin d'un bateau, il est Beleviam, il est au cœur de la mer. Ce qui est évident. Donc, Pshita, Onia Beleviam. Ah, Kamash Malan, Kayam. Donc, c'est pour nous apprendre que ça a le même statut que la mer. La mer sera toujours pure, c'est même un mikvé. Eh bien, le bateau également. Alors, maintenant, la Gemara dit Asfinato. Tanya, Chananya, Omer, Machloket, il medam Isak. Quel est le makor qui fait que, justement, il n'y a pas de Touma? Donc, cette braïta, on nous dit quoi? Selon Chananya, Nilmedam Isak, on la prend de sac. Un sac, c'est donc Mekabel Touma. Et dans la Torah, on compare le sac à tout ce qui est en bois. Ce qui est en bois, c'est comme le sac. Et donc, on verra que quoi? Le sac, c'est quelque chose que l'on peut porter vide et plein. C'est un vrai métaltel. Donc, Midam Isak, Masak mitaltel, lo malé verekan, Avkol mitaltel, malé verekan. Il faut qu'esfina, dena mitaltelet, malé verekan. Et donc, du coup, on ne peut pas faire entrer le bateau dans ce din-là, parce que le bateau, on ne peut pas, comme le sac, le porter et le déplacer quand il est plein, autant que lorsqu'il est vide. Donc ça, c'est la version de Hanania pour comprendre justement pourquoi le bateau est pur. Alors que nous, dans la Mishnah, on a dit que c'est par rapport à la comparaison qu'il y a avec la mer. Alors, la Gemara dit, Maï benayu, quelle est finalement la conséquence halakhique que l'on apprenne de l'un ou de l'autre? Ika benayu sfina shel cheres. Première possibilité, lorsque le bateau n'est pas en bois, il est en terre, il est en argile. Selon celui qui dit que c'est par rapport à sac c'est comparé aux outils en bois. Donc si c'est un outil en bois, ça doit avoir les mêmes caractéristiques qu'un sac pour être mitamé. Et donc du coup, là dans ce cas-là, Kheres n'est pas concerné. Madame Onia Beleviam, celui qui dit que c'est par rapport à la mer, eh bien ce bateau-là qui est en terre, Anami Beleviam, lui aussi il va en mer. Et donc du coup, il n'est pas Mekabel Touma. Et là, les Madame marqué sac, celui qui dit qu'il n'y a pas de Touma pour le bateau à cause de la ressemblance avec sac, un indective gabé sac, des mitaltel malé verekan in ilolo, aval sina shel cheres, aval des mitaltel malé verekan. Eh bien, alors que le bateau qui serait en terre ou en argile, ben ça ne change pas qu'il ne soit pas déplaçable en étant plein et rempli parce qu'il n'y a pas de comparaison avec le sac. Il a mis Sfinat Yarden. Autre exemple de conséquence halakhique entre les deux avis, Sfinat Yarden, une petite barque qui va comme ça sur les fleuves comme le Jourdain. Les mains d'Amaronia Beleviam, Anamionia Beleviam. Si tu dis que la raison pour laquelle c'est moutard, c'est parce que ça va dans l'eau et ça va dans la mer, ben là aussi, cette barque qui va dans le fleuve, dans le Jourdain, c'est aussi un bateau qui va dans l'eau. Et Madame Mitatel Malé Verekan, celui qui dit que la raison pour laquelle les bateaux en bois n'ont pas de Touma parce que il faut qu'ils soient déplaçables, plein et vide comme un sac. Anamim Tatel Malé Verekan. Là, ici, la petite barque, elle est assez légère pour qu'on puisse la déplacer. Et donc là, dans ce cas-là, ce serait Mekabel Touma. Donc on a deux situations. Le bateau en terre ou en argile, ou la petite barque que l'on met sur les fleuves. Dans ces deux cas, selon Hanania, ce sera Mekabel Touma. Alors que selon le Tana de notre Mishnah, à partir du moment où ça va sur l'eau, c'est comme la mer, et donc c'est pas Mekabel Touma. Amarabi Chayinavar, Akiva, Akadami Pnema, Amrus Sfinat Ayden Tmea, et on dit au nom de Rabbi Chania Ben Akavia que pourquoi on indique que justement les barques du Jourdain, eh bien c'est tamé, Mipne, Sheteroni Mota Beyavasha, Moridi Mota Lamaim, parce qu'on la porte sur la terre ferme et qu'on la met à l'eau. Amar Rabbi Yehuda nous dit Amarav, l'olam, l'ayimana adam atatzmo mi bet midrash. Un homme ne doit jamais s'empêcher d'aller au bet midrash, même un jour. Afilou shachad, même une heure. Sharikama shani mishnit mishnazo. Car combien d'années on a enseigné ces mishnayot, ces braïtot là, bet midrash, velo nigala ta'ama. Et on n'a jamais compris la raison vraiment là-bas de cette distinction entre Sfinat Yarden et les autres. Acheba Rabbi Chanina ben Akavia ou Pirsha. Jusqu'à ce que vienne ce jour-là Rabbi Chanina ben Akavia et qu'il l'explique. Amar Rabbi Yonatan continue dans cette même logique-là. Alors là, il m'a Adam et Atzmo et Beta Midrash. Un homme ne doit jamais s'empêcher ni d'aller au Beta Midrash, ni d'étudier, dont on le sait, Afilou B'Sharat Mita, même au moment de la mort, comme c'est marqué, Zot Torah, voici la Torah, voici ce que c'est l'étude.
Adam qui amoud be'oel, un homme, même quand il meurt dans la tente. Ça, c'est une lecture de dracha, alors qu'à la base, Zot Torah, c'est voici la règle d'un homme. Qu'est-ce qu'on fait quand un homme meurt dans une maison, dans une tente? C'est Tumat Oel du Met. Mais ici, le pirouche, c'est voici l'étude de la Torah. Elle doit arriver même quand un homme meurt dans la tente. Ça, c'est la première lecture qu'on propose ici. Donc, Afelou, Beshaat Mita, Teosek Batora, et Amar et Shlakish, et ça, c'est une rachat qui est bien plus connue. C'est quoi? C'est En Divrei Torah Mikemim et le Memish Memit Atzmo Alea. La Torah ne reste chez quelqu'un que s'il se tue pour elle, comme c'est marqué chez Neymar. Zot à Torah, voici l'étude de la Torah. Voici une Torah qui s'intègre chez l'homme. Adam qui amoud be'oel lorsqu'un homme meurt dans la tente, c'est-à-dire qu'il meurt dans l'étude, il se fatigue, il s'use dans l'étude de la Torah.